Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Eva. Je suis en troisième année ici à l'ENSP. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de paysage fatigué que je développe dans le cadre de ma pratique artistique. D'abord, je vais revenir... Oh, merci, oui. C'est mieux. Je vais revenir à l'origine de définition du terme paysage. Parce qu'on voit bien que la plasticité de ce mot permet de nommer des états, des tensions et des conditions, alors même qu'il semble aujourd'hui un peu érodé. Donc, le paysage contient déjà l'idée d'une délimitation, presque d'un acte. Ce n'est pas seulement un espace, mais un espace institué par le regard. Le dictionnaire Flammarion le définit comme justement l'étendue du pays que l'on embrasse d'un seul coup d'œil. Autrement dit, le paysage implique toujours une relation entre l'être humain et son espace de vie. Donc, il suppose la présence d'un observateur, d'une observatrice, d'une conscience capable de délimiter et de donner du sens. Et pour reprendre la question d'Anne Caclin dans son livre L'invention du paysage, elle pose la question: comment l'image a-t-elle pu s'instituer comme cadre et condition de possibilité d'une vision de la nature en tant que paysage? Donc, dans cette même perspective, la sémantique des termes comme environnement ou entourage renvoie elle aussi à une hypothèse plutôt anthropocentrique. Donc, il y aura d'abord l'homme et puis l'espace qui l'entoure. Cette hypothèse invite à s'interroger sur la possibilité de concevoir le paysage autrement que comme le produit d'une domination de regard humain. Et ma question est, peut-on considérer le paysage comme autre chose qu'un lieu teneur, je ne suis pas sûre si ça existe en français, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle nous inscrivons nos significations et nos projections. Et donc, dans cette logique, j'introduis cette expression paysage fatigué dans mon travail photographique, et je vais vous montrer vite fait. Donc, je me demande comment traduire plastiquement ce matériau paysager en mouvement permanent, parce que je ne me repose pas sur la recherche théorique, mais plutôt de cette tentative. Oh. Merci. Donc, ces paysages fatigués se situent dans un entre-deux, c'est-à-dire entre une phase de régression et construction. Et dans cette double temporalité et en absence d'une figure humaine comme échelle, ils acquièrent une dimension sculpturale. Ces photographies ont été prises dans des zones touristiques du sud de la France et de Croatie, où les fluctuations saisonnières exercent une pression constante sur le paysage. Ce sont des photographies d'une scindée en deux, une pierre piégée, cette maison non construite, mise en abîme. Et donc, il s'agit des éléments fondamentaux de notre environnement dans lesquels je recherche un moment de rupture signalant leur transformation vers d'autres formes d'usage. À partir d'une réflexion similaire sur les supports déjà présents dans l'image, je me demande comment les mettre en relation avec les caractéristiques même de la photographie. Dans le séminaire de Caroline, on a beaucoup parlé de la possibilité de la traduction de l'intrusable. Et justement, je me demande comment mobiliser la matérialité de la photographie dans cette quête visant à représenter la fatigue de paysage. On trouve ici un exemple presque banal de pliage de papier sur la surface d'un scanner. Il s'agit d'une rencontre simple où le papier, en tant que support, génère une sorte de paysage grâce à sa tendance presque inévitable de se plier. Et j'y vois une tentative de soustraire le paysage à la surexposition de ces représentations et je le réduis à un simple horizon. Et cette traduction en image s'inspire d'un héritage photographique dans lequel la sculpturalité justement des objets trouvés sert de prétexte.
Je pense par exemple au fragment de Ticket Bus au dentifrice de Brassailles qui a photographié cette sculpture involontaire, ou encore aux images comme celle-là de Timothy O'Sullivan qui sont des explorations géologiques qui se transforment en abstraction presque onirique. Et ça m'aide à revenir à ma question principale sur la surexposition de paysages, ce que j'ai appelé sa fatigue, parce qu'il me semble important de rendre un petit hommage de notre cher médium photographique, parce qu'il offre un répit au paysage. Donc, la photographie révèle sa capacité à créer une distance par rapport à l'espace physique, et elle pense le paysage comme un récit, une fabrication. Merci.